Quand j'avais 17 ans, j'écrivais mon nom pour dire j'existe. Et puis très vite, j'ai commencé à coller les photos des gens pour dire ils existent. Et aujourd'hui, finalement, ce que je viens faire à Hong Kong avec cette cabine photographique, c'est dire aux gens, prenez votre photo et dites si vous avez envie que vous existez en la mettant à votre fenêtre, en la collant dans la rue. Mais si vous avez juste envie de la garder et de la mettre sous votre lit, c'est votre choix aussi. Toutes les photos en fait qui sont là sont des gens qui soit travaillent dans ces immeubles, soit sont venus parce qu'ils ont répondu à l'appel qu'on a lancé via le site pour faire un inside out géant, mais c'est des gens d'ici qui ont fait les photos eux-mêmes. Moi, j'ai découvert les photos en arrivant. Moi, ce que je donne, c'est juste un poster avec un peu d'encre dessus et la photo de la personne. Mais ce qu'en font les gens devient un acte politique ou un acte artistique ou un acte de collectionneur en la gardant à la maison. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'œuvre artistique, c'est-à-dire que c'est à la personne de se mettre sa propre étiquette en fonction de la manière dont elle va utiliser sa photographie. En parlant avec les gens qui ont été collés leurs photos aux quatre coins du monde, c'est comme si je parlais avec moi il y a quelques années quand je découvrais certains contextes, certains pays où j'allais coller. Et il y a beaucoup de gens qui ont vécu des histoires extraordinaires, d'autres gens qui se sont fait arrêter pour avoir collé, pour avoir tenu leur affiche devant, en Russie par exemple, ceux qui se battaient contre l'homophobie et créé des énormes chaînes humaines avec leurs photos.